C'est très important de voir nos jeunes en action. Et je crois que ce mois est l'occasion donnée aux plus petits et aux plus jeunes de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice afin que ceux-ci comprennent que cette Église, c'est aussi la leur et qu'ils y ont toute leur place. Le texte qui vous a été proposé est tiré donc d'une épître de Paul adressée à une communauté chrétienne qui se situait dans la ville de Colosse. Une épître que Paul a eu l'occasion d'écrire alors qu'il était en prison à Rome. Même en prison, Paul s'inquiétait encore de ces églises qu'il avait vues naître au cours de son ministère pastoral. Et il pensait à celles-ci, leur écrivait des courriers, notamment à ces églises qui se trouvaient en Asie mineure, la Turquie actuelle, et celles qui se trouvaient dans la zone phrygienne, dans la vallée du Lycus. Il y en avait 3 que vous connaissez, Colosse, Hiérapolis et Laodicée. D'ailleurs, nous connaissons quelques membres de l'église de Colosse, Philémon, Aphia, Archippe, Onésime, et ces 3 églises se situant donc dans ces 3 villes que je viens de nommer, étaient desservies par une équipe pastorale composée d'Épaphras, de Tychique et d'Archippe. Et ils s'inquiétaient énormément donc du bien-être de cette église, de leur croissance spirituelle, et n'hésitaient pas à en appeler à Paul lorsque nécessaire, s'il fallait avoir quelque explication par rapport à un point ou à un autre. Et alors qu'Archippe et Épaphras étaient donc en service dans l'église de Colosse, qui se trouvait, je vous rappelle, dans la maison de Philémon, ils ont été confrontés à un problème théologique, à un problème doctrinal. Paul l'appelle une philosophie de ce monde. Et il s'en inquiétait beaucoup parce que cette théologie, cette philosophie mondaine prenait de plus en plus d'ampleur dans l'église de Colosse. Alors nous connaissons quelques éléments à propos de cette nouvelle théologie qui était enseignée dans l'église de Colosse. Elle était empreinte d'un légalisme. Ne fais pas ceci, fais ceci, il faut faire cela. Et ce légalisme inquiétait Épaphras ainsi qu'Archippe. Le deuxième élément qui ressort de cette nouvelle théologie qui avait cours à Colosse, eh bien, c'est qu'il y avait un accent fort qui était mis sur le culte des anges. Et c'est vrai que nous sommes dans une ville où beaucoup de païens pratiquaient le culte à Dionysus ainsi qu'à Cybèle. Le mysticisme était très fort et même dans le judaïsme, il y avait une importance toujours plus grande au 1er siècle sur l'angélologie, le culte des anges, les anges qui étaient considérés comme étant des médiateurs entre les hommes et la loi, pour mieux l'observer. Et l'on va voir que Archippe va trouver la situation suffisamment grave afin de pouvoir, avec son collègue Épaphras, aller vers Paul, qui était à Rome à ce moment-là, pour lui parler de leur grande inquiétude à propos de cette église à Colosse et à celle de la vallée de Lycus, Laodicée et Hiérapolis. C'est ici que Paul, après avoir écouté, entendu Épaphras, va faire le choix d'écrire cette épître aux Colossiens. Il écrit également une à Éphèse, qui sera une circulaire, et une à Philémon. Et il va renvoyer Tychique, accompagné d'Onésime, pour amener ce message vers ses frères et sœurs qui fréquentaient les églises de la vallée du Lycus. Et là, Paul va leur rappeler quelques éléments que nous aimerions revoir ce matin, puisqu'ils ont une valeur importante dans la mesure où ils nous rappellent l'importance de Christ dans la vie du croyant. Nous lisons donc dans Colossiens, au chapitre 2, ce que nous dit Paul, passage qui nous a été lu il y a un instant, à partir du verset 8.
Paul de dire dans Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Paul n'avait de cesse de dire qu'il prêche Christ, Christ seul et Christ crucifié. Et lorsque d'autres éléments étaient injectés dans la vie du croyant dans les églises, Paul essayait toujours de ramener l'évangile centré sur la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus est la bonne nouvelle qui nous a été donnée d'annoncer au monde entier. Et Paul poursuit dans Colossiens au chapitre 2, et il dit pourquoi au verset 9 ? « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alors il ne s'agit pas de penser aux performances humaines, il ne s'agit pas de penser à quelque mysticisme que ce soit, ni encore aux anges ou à quelque autorité. C'est Christ seul et Christ crucifié. Et il dira au verset 14, « Pourquoi ? Car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Paul dit clairement, il rappelle aux Colossiens que c'est la croix qui est la victoire totale, entière et définitive que Christ a obtenue pour chacun d'entre nous. Et le triomphe de Christ ici n'est pas un triomphe partiel, ce n'est pas un triomphe temporaire, c'est un triomphe total et définitif. Autrement dit, si on vous laisse entendre, dit Paul, qu'il y a une quelque complémentarité nécessaire pour le salut, si on vous laisse entendre que ce qui s'est passé à la croix n'était pas suffisant, si on vous laisse entendre que la croix en elle-même n'était pas un sacrifice suffisamment complet pour pouvoir à tout ce qui était nécessaire pour le salut de l'homme, alors ce n'est pas le véritable évangile. Pour Paul, le triomphe de Dieu, le triomphe de Jésus-Christ a été parfaitement réalisé à la croix. Et c'est la raison pour laquelle il va donner tout un développement sur la personne de Christ dans son chapitre 1er. Lisons ensemble dans Colossiens au chapitre 1er. Il développe et il va là nous dire énormément de choses que nous ne pourrons pas développer ce matin sur la personne de Jésus-Christ, sur la Christologie. Il dira au chapitre 1er, à partir du verset 12, que Dieu nous a rendus capables, au verset 13, qu'il nous a délivrés, qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Au verset 14, qu'il a pourvu à la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Il dira que Christ, au verset 15, est l'image du Dieu invisible. Il dira que Christ, toujours au verset 15, est le premier-né de toute la création. Et au verset 16, il va expliquer que les dignités, les trônes, les dominations, la terre, les choses visibles et invisibles, ce qui est dans les cieux et ailleurs, tout a été créé par Jésus-Christ. Au verset 17, il dira qu'il est avant toute chose. Il dira que toute chose subsiste en Christ. Au verset 18, il dira que Christ est la tête du corps de l'Église, que Christ est le commencement, que Christ est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi ? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et au verset 20, il va même élargir la perspective. Il dira que la croix avait une valeur non seulement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Il dira au verset 20 que ce qui s'est passé à la croix a été un point de rupture dans l'histoire du conflit entre le bien et le mal. Parce qu'à la croix, tout a changé. La démonstration a été faite. Lisons ensemble dans Colossiens au chapitre 1er et au verset 20. « Il a voulu,
par lui, donc par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, et je l'ai souligné dans ma Bible, que ce qui est dans les cieux. Autrement dit, la croix est une révélation non seulement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Les anges, les dominations, les créatures qui vivent dans les planètes à des milliards d'années-lumière d'ici, tout ce qui respire dans l'univers avait les yeux focalisés sur la planète Terre lorsque Christ mourait sur la croix. Et cet événement-là a changé tout dans l'univers. Et Paul leur dit, il l'a fait non seulement pour ce qui est sur terre, mais pour ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Paul nous dit que la croix est la seule, l'unique démonstration dont l'univers avait besoin pour qu'on puisse comprendre qui est Dieu, la profondeur, l'immensité de son amour. Et aucune autre démonstration ne saurait ni compléter, ni infirmer la démonstration que Christ a faite sur la croix du Calvaire. Tout ce qui devait être prouvé l'a été à la croix. Tout ce qui devait être réhabilité l'a été à la croix. Tout ce qui devait être justifié l'a été à la croix. La démonstration totale, entière, définitive, c'est la croix qu'il a réalisée. C'est la raison pour laquelle il dira au chapitre 2 que Christ a triomphé. Nous sommes aujourd'hui conviés à la Sainte Seine, qui est une fête. Nous voulons aujourd'hui, par cette Sainte Seine, célébrer le triomphe de Dieu, le triomphe de Christ sur la croix. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus parlait de sa mort, il en parlait toujours comme étant une glorification. Lisons ensemble dans Jean, au chapitre 12 et au verset 23. Jésus parle, il dit à ses disciples, Jésus leur répondit, et il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, il reprend cette expression en parlant de sa mort sur la croix. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu, vous le savez bien, dans Exode nous rappelle au chapitre 33 et au verset 18 que la gloire de Dieu n'est rien d'autre qu'une chose et une seule. Lisons ensemble, Exode 33 au verset 18. Quand Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, que répondit Dieu? Exode 33, verset 18. 19 maintenant, l'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Pour Dieu, sa gloire consiste à montrer à quel point il nous aime, à quel point il vous aime, à quel point il aime chacune des créatures de l'univers. La croix a été la démonstration la plus incroyable du caractère d'abnégation, de sacrifice de Dieu vis-à-vis de ses créatures. Personne ne l'aurait imaginé. Aucun ange, aucune créature n'aurait pu concevoir que Dieu aille aussi loin dans l'amour qu'il porte à ses créatures. C'était la plus belle, la plus grandiose, la plus profonde démonstration qu'il a voulu donner à l'univers. Et cette démonstration a été tellement grande qu'il a par la croix réconcilié non seulement l'humanité, mais toutes les créatures. Et la paix s'est instaurée dans l'univers. La sérénité a été définitivement ancrée parce que tous ont compris à la croix à quel point Dieu est grand dans son amour pour ses créatures. Si nous souffrons,
Si nous avons été injuriés, Christ l'a été d'autant plus. Si nous sommes victimes d'injustice, Christ l'a été d'autant plus. Si nous avons été frappés, fouettés, maltraités, Christ l'a été. Si nous avons été trahis, rejetés, abandonnés, Christ l'a été. Quelles que soient les souffrances, la solitude, le désespoir, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Christ les a toutes affrontées et il les a toutes vaincues. Christ a triomphé et il nous dit ce matin, ma victoire deviendra ta victoire. Ma justice deviendra ta justice. Ma perfection deviendra ta perfection. Ma vie éternelle, je la partagerai avec toi toute l'éternité. Et ce matin, alors que nous sommes conviés à la table du Seigneur, nous sommes conviés à fêter ce triomphe. Nous sommes conviés à célébrer cette victoire. Nous sommes conviés à dire et à proclamer par la participation à la scène que la démonstration a été faite et faite une fois pour toutes. Et que nous voulons faire nôtre ce sacrifice de Jésus-Christ pour proclamer à ceux qui nous entourent que Dieu est grand, que Dieu est puissant, mais surtout que Dieu est amour et qu'il aime chacun d'entre nous et que son amour puisse encore rayonner toujours plus chaque jour dans nos cœurs, dans nos vies et pour sa gloire. Amen.